La plupart des gens marchent chaque jour, souvent sans trop y réfléchir. Mais avez-vous déjà pensé à l'impact réel de vos marches sur votre santé? Marcher est une activité naturelle et bénéfique, mais si elle est mal pratiquée, vous pourriez passer à côté de ses véritables effets sur la combustion des graisses et le métabolisme. Heureusement, il existe des astuces simples et efficaces qui permettent de transformer une promenade quotidienne en un véritable outil de santé et de perte de poids. Bonjour à tous et bienvenue sur Bien Vieillir TV. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 façons d'optimiser vos marches pour brûler des graisses, avec des conseils pratiques, scientifiques et faciles à appliquer dès aujourd'hui. 1. Marcher avant le petit déjeuner. La première astuce consiste à marcher dès le réveil, avant même votre premier repas. Même si vous prenez un petit déjeuner par la suite, marcher à jeun peut avoir des effets surprenants sur votre métabolisme. Pourquoi? Au réveil, notre corps connaît un phénomène appelé « phénomène de l'aube ». Les niveaux de certaines hormones, comme le cortisol et l'hormone de croissance, augmentent pour préparer votre organisme à affronter la journée. Cette augmentation provoque une légère élévation de la glycémie, qui fournit juste assez d'énergie pour démarrer. Chez une personne sensible à l'insuline, cette régulation se fait naturellement. Mais chez ceux qui présentent une résistance à l'insuline, cette augmentation peut être excessive et déréguler le métabolisme. En marchant le matin, vous utilisez ce glucose disponible pour vos muscles, ce qui réduit le besoin d'insuline et favorise un métabolisme plus équilibré. Même une marche légère stimule vos muscles, qui peuvent absorber une partie du glucose sans intervention hormonale supplémentaire. Résultat, vous commencez la journée en consommant majoritairement vos réserves de graisse comme source d'énergie, ce qui est idéal pour la perte de poids et la régulation du métabolisme. 2. Marchez doucement après les repas. La deuxième astuce consiste à marcher immédiatement après avoir mangé, mais à un rythme très modéré, pendant seulement quelques minutes. Cela peut sembler surprenant, mais une petite promenade post-repas peut aider votre corps à gérer le glucose issu de l'alimentation. Après un repas, le sang se concentre principalement dans l'intestin pour faciliter la digestion. Marcher trop vite ou intensément à ce moment peut provoquer des inconforts digestifs, voire des nausées. Mais une marche douce stimule légèrement la circulation, permettant aux muscles d'absorber une petite partie du glucose présent dans le sang. Le pic glycémique est ainsi réduit, ce qui diminue la sécrétion d'insuline et optimise la combustion des graisses à long terme. Cette pratique simple aide également à maintenir un équilibre hormonal et métabolique tout au long de la journée et participe à la régulation du cortisol, l'hormone du stress, qui peut freiner la perte de poids si elle est trop élevée. 3. Comptez vos pas pour rester conscient de votre activité. Savoir combien de pas vous faites réellement chaque jour est plus important que vous ne le pensez. Beaucoup de personnes croient marcher suffisamment, mais dès qu'elles commencent à compter leurs pas avec un smartphone, une montre connectée ou même une bague intelligente, elles réalisent souvent qu'elles sont loin de leurs objectifs. Le suivi des pas permet de créer une conscience réelle de son activité physique et de progresser progressivement. Par exemple, si vous êtes à 1500 pas par jour, viser 3000 puis 5000 pas progressivement est un objectif réaliste et motivant. Cette approche favorise également la régularité, ce qui est essentiel pour que la marche devienne une habitude durable et bénéfique pour la santé. 4. Marcher en zone 2. Le rythme idéal pour brûler des graisses. L'une des clés pour optimiser la marche est d'atteindre ce que l'on appelle la zone 2, un niveau d'effort modéré où votre respiration s'accélère légèrement, mais vous permet encore de tenir une conversation courte. Vous devez sentir votre corps travailler, mais sans être essoufflé. Pourquoi ce rythme est-il idéal? Lorsque vous êtes en zone 2, votre organisme utilise principalement les graisses comme source d'énergie plutôt que le glucose. À l'inverse, si vous marchez trop vite et commencez à halter,
Votre corps libère du cortisol, ce qui favorise la production de glucose et limite l'oxydation des graisses. De plus, la glycolyse intense entraîne la production d'acide lactique et une utilisation prioritaire du glucose au lieu des graisses. En restant dans la zone 2, vous stimulez également vos mitochondries, les centrales énergétiques de vos cellules, qui brûlent les graisses en présence d'oxygène pour produire de l'énergie sous forme d'ATP. C'est exactement le processus que nous cherchons à maximiser pour la perte de poids et la santé métabolique. 5. Les bénéfices méconnus de la marche sur le système nerveux. Au-delà de la combustion des graisses, la marche a un impact direct sur le système nerveux autonome, améliorant la circulation, la régulation hormonale et la résilience au stress. Marcher régulièrement favorise la production d'endorphines, améliore la qualité du sommeil et réduit les niveaux de cortisol. Même si ce n'est pas directement lié à la perte de poids, cette activation du système nerveux contribue à un équilibre global du corps, rendant vos efforts physiques plus efficaces. À un niveau d'intensité modéré, la marche régulière permet de développer votre capacité aérobie, ce qui signifie que votre cœur, vos poumons et vos muscles s'adaptent progressivement à l'oxygène disponible. Bien sûr, cette intensité n'est pas suffisante pour vous préparer à des compétitions sportives, mais elle améliore de manière significative votre condition physique générale. Un avantage majeur de ce type d'exercice est qu'il évite les pics de cortisol, l'hormone du stress. Contrairement à un effort trop intense ou prolongé, votre corps n'est pas soumis à un stress constant, ce qui protège votre système cardiovasculaire, endocrinien et immunitaire. De plus, en évitant les variations extrêmes de glycémie et d'insuline, vous ne surchargez pas inutilement votre métabolisme, permettant ainsi à votre corps de fonctionner de manière plus équilibrée et harmonieuse. 5e astuce, le balancement des bras. Beaucoup de personnes pensent que balancer les bras pendant la marche sert uniquement à brûler davantage de calories ou à activer les muscles profonds. Certes, ces bénéfices existent, mais ils ne représentent qu'une partie de l'impact réel. La véritable importance réside dans l'activation cérébrale que ce geste entraîne. Chaque mouvement coordonné du bras et de la jambe opposée stimule des circuits neuronaux essentiels à votre équilibre, votre coordination et votre concentration. Pour comprendre pourquoi, revenons aux bases. Dès la petite enfance, le corps humain développe des schémas moteurs fondamentaux. Avant même de marcher, un enfant rampe, alternant les bras et les jambes de manière croisée. Ce schéma de mouvement, appelé démarche croisée, structure le système nerveux central et sert de fondation pour toutes les actions motrices ultérieures. Des études montrent que les enfants qui n'ont pas suffisamment rampé peuvent présenter des difficultés en coordination, équilibre et même lecture, certaines recherches associant ce déficit à un risque plus élevé de dyslexie. Heureusement, il n'est jamais trop tard pour renforcer ces circuits neuronaux. Même chez les adolescents et les adultes, des exercices ciblés reproduisant ces mouvements permettent de stimuler et de complexifier le système nerveux, améliorant ainsi les fonctions cognitives et la coordination. Lorsque vous marchez, observez attentivement votre balancement des bras. Il doit être symétrique d'avant en arrière, avec une amplitude légèrement plus grande vers l'avant. Chaque bras doit se déplacer dans un plan naturel, légèrement vers l'intérieur, à environ 5 à 10 degrés. Ce léger angle respecte l'alignement de l'épaule avec le torse et favorise une marche plus naturelle et harmonieuse. En prêtant attention à ces détails, vous améliorez non seulement votre posture et votre équilibre, mais vous stimulez également votre cerveau, renforçant les connexions neuronales essentielles à la coordination et à la réactivité. 6e astuce, marcher dans la nature. Si vous en avez la possibilité, privilégiez les espaces naturels pour vos marches, sentiers de randonnée, parcs ou forêts. Les environnements naturels offrent plusieurs avantages prouvés par la recherche scientifique. Tout d'abord, l'exposition à la lumière naturelle et à l'air frais
favorise la production de vitamine D et régule l'horloge biologique, améliorant la qualité du sommeil. Ensuite, observez le paysage, écoutez les oiseaux ou simplement sentir le vent et les odeurs de la nature réduit le taux de cortisol et diminue le stress. La marche devient alors non seulement un exercice physique, mais aussi une pratique de pleine conscience, renforçant la relaxation, la récupération musculaire et la régulation émotionnelle. 7e astuce, la marche fractionnée. La marche fractionnée consiste à varier le rythme au cours de votre séance. Vous pouvez par exemple alterner 1 minute rapide avec 1 minute plus lente ou 2 minutes rapides avec 2 minutes de récupération. L'objectif n'est pas de vous épuiser, mais de stimuler vos muscles, vos articulations et votre système cardiovasculaire de manière plus complète. Cette alternance active également les hormones de croissance et optimise la circulation sanguine tout en limitant le stress prolongé sur le corps. Les intervalles courts permettent de solliciter davantage vos fibres musculaires et de renforcer vos articulations tout en ménageant le système nerveux. Cette méthode contribue aussi à la création de schémas moteurs plus complexes, améliorant la coordination et la réactivité du corps et réduisant le risque de blessures liées à une monotone routine de marche. 8e astuce. Marcher en pente ou dans les escaliers. Ajouter des côtes, des escaliers ou des pentes à vos marches constitue une variante naturelle de l'entraînement fractionné. En montée, votre corps sollicite davantage les grands groupes musculaires comme les quadriceps, les fessiers et les mollets. Cette intensification permet de dépenser plus d'énergie et de renforcer la force musculaire. Plus encore, elle améliore la densité osseuse, essentielle pour prévenir l'ostéoporose, et augmente la capacité cardiovasculaire. La montée active aussi les fibres musculaires à contraction rapide, qui sont souvent moins sollicitées lors de marches planes, offrant ainsi un travail complet et équilibré pour le corps et le système nerveux. En appliquant ces 8 astuces, vous transformez la marche quotidienne en un véritable outil de préservation et d'amélioration de la santé globale, stimulant le cerveau, renforçant les muscles et articulations, réduisant le stress et favorisant un sommeil réparateur. Avec le Dr Narcisse, nous vous encourageons à intégrer ces pratiques progressivement, à votre rythme, pour que la marche devienne non seulement un exercice physique, mais aussi un moment de bien-être mental et de pleine conscience, bénéfique pour le corps et l'esprit. Lorsque l'on parle de marche et d'exercice sur des pentes ou des escaliers, il est essentiel de comprendre comment le corps réagit et quelles articulations sont sollicitées. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la montée d'une pente ou d'escalier met en réalité moins de tension sur certaines articulations, en particulier les genoux, que la descente. En effet, c'est à la descente que la charge sur les articulations est la plus importante, car le corps doit absorber le poids en freinant le mouvement. À la montée, au contraire, l'effort sollicite surtout les grands muscles. Les quadriceps, les fessiers et les muscles des jambes travaillent de manière coordonnée pour propulser le corps vers le haut. Cette nuance est importante, car elle montre que l'on peut combiner exercice efficace et protection articulaire. Lorsque vous montez, votre posture change légèrement. Vous vous penchez en avant, engageant davantage vos muscles stabilisateurs et posturaux. C'est un excellent moyen de renforcer non seulement vos jambes, mais aussi votre tronc et vos fessiers. À l'inverse, lors de la descente, l'utilisation des fessiers est minimale, et le poids du corps repose davantage sur les genoux et les chevilles, augmentant le risque de fatigue ou de petites douleurs articulaires si l'on n'y prend pas garde. C'est pour cette raison que de nombreux professionnels recommandent de combiner la montée avec des intervalles. Concrètement, cela signifie que vous pouvez marcher un peu plus rapidement ou avec plus d'intensité lors de la montée pour stimuler vos muscles et votre métabolisme, puis ralentir lors de la descente pour permettre à vos articulations de récupérer. Cette approche vous permet de maximiser les bénéfices cardiovasculaires et musculaires tout en minimisant le stress sur les articulations. Une astuce pratique,
Lorsque vous êtes au travail ou dans un immeuble avec un ascenseur, consiste à monter les escaliers pour l'effort et à redescendre avec l'ascenseur. Cela préserve vos articulations tout en maintenant une sollicitation efficace des muscles. Malheureusement, beaucoup de gens font l'inverse. Ils descendent les escaliers parce que c'est plus facile et utilisent l'ascenseur pour monter, ce qui réduit considérablement l'effet bénéfique de l'exercice. Pour tirer le maximum de votre activité, il est donc préférable d'inverser cette habitude. Une autre manière d'intensifier la marche est d'ajouter un peu de charge, par exemple sous la forme d'un sac à dos, d'haltères légers ou d'un gilet lesté. Cette approche a plusieurs avantages scientifiquement prouvés. Tout d'abord, l'exercice avec charge stimule la densité osseuse. Les os, lorsqu'ils sont soumis à une pression mécanique, réagissent en déposant davantage de minéraux, ce qui contribue à prévenir l'ostéoporose, un problème fréquent avec l'âge. Ensuite, porter un peu de poids augmente l'activation musculaire, renforce les articulations et stimule le métabolisme. Cependant, il est crucial de ne pas compromettre votre technique. L'un des aspects les plus importants de la marche est la posture. Un mouvement naturel des bras, une démarche ample et un alignement correct du corps garantissent une efficacité maximale et réduisent le risque de blessure. Parmi les différentes options pour ajouter du poids, le gilet lesté est souvent préférable, car il permet de répartir la charge uniformément sans perturber le mouvement naturel des bras ou de la colonne. L'important est de pouvoir marcher confortablement, librement et en toute sécurité, sans altérer la mécanique naturelle du corps. Enfin, parlons d'une stratégie simple mais extrêmement efficace. Multipliez les petites marches dans la journée. Plutôt que de faire une seule longue marche de 30 ou 45 minutes, il est souvent préférable de marcher plusieurs fois par jour, même pour seulement 2 à 5 minutes à chaque fois. Par exemple, vous pouvez marcher juste avant le petit déjeuner, après le déjeuner ou le dîner. Ces intervalles réguliers stimulent le métabolisme, favorisent la circulation sanguine et aident à réguler l'insuline. Cela peut également contribuer à brûler les graisses abdominales et à activer le système nerveux, ce qui améliore la vigilance, l'équilibre et la coordination. La clé de cette approche n'est pas la quantité totale de calories dépensées, mais la stimulation régulière du corps, la création de variations dans l'activité physique et l'encouragement du corps à s'adapter continuellement. Le simple fait de marcher fréquemment, même sur de courtes distances, offre des bénéfices durables pour la santé cardiovasculaire, la force musculaire et la densité osseuse. En résumé, pour optimiser vos bienfaits, pensez à favoriser les montées pour activer les grands groupes musculaires et protéger les articulations. Descendre prudemment pour réduire la charge articulaire ou utiliser l'ascenseur si nécessaire. Ajouter éventuellement un léger poids, comme un gilet lesté, sans compromettre la technique. Multiplier les petites marches quotidiennes plutôt qu'une seule longue sortie. Ces stratégies simples, mais scientifiquement fondées, peuvent transformer votre routine quotidienne et contribuer à maintenir vos muscles, vos articulations et votre système cardiovasculaire en excellente santé.